Alors bonjour tout le monde. L'objectif de cette vidéo, c'est de calculer l'intégrale ou la primitive de la racine carrée de a au carré moins x au carré. Alors, ce type, c'est une primitive type et que vous devez savoir automatiquement ce que vous devez faire dans ce type d'exercice. Alors, dans ce type d'exercice, et lorsque vous avez la racine carrée de a au carré moins x au carré, lorsque j'ai un moins ici, parce qu'on va voir après dans d'autres vidéos, si j'ai par exemple a au carré plus x au carré, on doit utiliser d'autres méthodes et d'autres changements de variables. Donc, si vous avez a au carré moins x au carré, exactement comme vous voyez ici, dans ce cas, on doit utiliser un changement de variable trigonométrique. Donc, et ce changement de variable qui va nous faciliter la tâche, c'est x égale x égale a. Donc, ce a qui est là, sinus de θ. Alors, pourquoi A sinus de θ? Cela vient de la géométrie. Si on a un triangle rectangle ici, donc le côté adjacent qui est B, ici, si j'ai ici l'angle θ, alors le côté adjacent, ça va être tout simplement mon expression de l'intégrale. Donc ici, si j'applique l'égalité trigonométrique, j'aurai A au carré égale x au carré plus b au carré. Et dans ce cas, b au carré va être a au carré moins x au carré. Et tout simplement, b, ça va être la racine carrée de a au carré moins x au carré. Et donc, c'est tout simplement mon expression ici, ce b-là. Et donc, il devient cette expression du changement de variable. Il suffit de calculer le sinus de θ. Ça va être le côté opposé qui est x sur a. Et de cette façon, le x, ça va être tout simplement a sinus de θ. Vous voyez, donc c'est pas intéressant vraiment de savoir exactement d'où viennent, mais j'ai juste essayé de vous expliquer que cela vienne de la géométrie. Maintenant, on va essayer de remplacer le x par a sinus de θ et voir si on pourra aboutir à une solution. Donc, ça va être l'intégrale de la racine carrée a au carré moins, alors x au carré, ça va être a au carré sinus de θ au carré. Alors, dx, alors si je dérive cette expression, ça va me donner dx égale a. Alors, le dérivé de sinus, c'est le cosinus θ dθ. Et je remplace bien sûr le dx ici, donc ça va être fois a cosinus de θ dθ. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais factoriser par a au carré et la faire sortir. Donc, ça va être l'intégrale de a fois 1 moins sinus θ au carré, ça va être cosinus θ au carré. Alors, ici, c'est la racine carrée, pardon, la racine carrée. Alors, je reprends. Donc, j'ai dit que je factorise par a au carré et je vais la faire sortir. Donc, ça va être a ici. Alors, fois la racine carrée de 1 moins sinus au carré, ça va être cosinus θ au carré. D'accord? Fois a cos θ dθ. Juste comme supposition au point de départ, le θ doit être entre moins pi sur 2 et p sur 2. De cette façon, le cosinus va être positif. Et maintenant, donc ce que j'aurai, c'est a fois a, c'est a au carré. Puisque c'est une constante, je vais la faire sortir de mon intégrale et j'aurai l'intégrale, la racine carrée de cos θ au carré, ça va être cos θ fois cos θ, ça va être cos θ au carré dθ. Alors maintenant, j'ai une intégrale qui est beaucoup plus simple, trigonométrique. Et dans ce cas, ce que je vais faire, c'est que je vais juste remplacer le cos θ avec une expression sans puissance. Et donc, ça va être a au carré, l'intégrale. Comme vous le savez, le cos θ au carré, il est égal à 1
plus cos de θ sur 2 dθ. Donc ça, c'est une expression connue en trigonométrie. Donc, on l'a utilisée pour éliminer la puissance. Donc maintenant, j'ai une expression sans puissance facilement à intégrer. Donc égale, j'ai ici, ça va être a au carré sur 2. Donc ça va me rester l'intégrale de 1, c'est bien θ, puisque j'intègre sur θ, plus, alors l'intégrale de cos de θ, ça va être sinus de θ, puisque la dérivée de sinus, c'est cosinus. J'ai le 2 2 θ que je dois dériver, donc ça va sortir, donc je dois diviser sur 2. D'accord? Voilà, et plus une constante. Et voilà, donc maintenant j'ai une primitive de cette fonction. Bien sûr, si je veux la primitive en fonction de x, il se fait de remplacer θ par en fonction de x. Généralement, on ne fait pas le remplacement, mais dès le départ, on remplace les bornes ici. Et comme ça, on aura des bornes en fonction de θ. Et comme ça, on aura des bornes en utilisant la valeur de θ ici. Et de cette façon, l'intégrale maintenant va être résolue d'une façon beaucoup plus simple qu'une expression sans trigonométrie.